Bonjour, on se retrouve à nouveau dans notre série de modélisation avec l'outil Simscape. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un circuit hydraulique. Ce sera un circuit très générique qui nous permettra de comprendre les bases et par la suite, on pourra par soi-même réaliser un circuit très complexe. Alors, comment se présente le circuit que nous allons étudier? Nous le schématisons comme ceci. Il est question ici du modèle que nous allons construire. Il a un vérin, ici, un vérin simplifié, qui est contrôlé par un distributeur à 3 voies. Et ce distributeur, il est commandé électriquement de ce côté. Et de l'autre côté, il a un ressort de rappel, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'impulsion, il retourne à la position par défaut. Alors, ce vérin ici commande une charge que nous allons modéliser par une masse et un frottement visqueux, ici. Ensuite, un ressort précontraint qui nous donne l'image d'une charge mécanique réelle. Nous avons ici notre unité de puissance qui va commander le système. Alors, notre unité de puissance, il est composé d'un moteur électrique qui commande une pompe, qui transmet de l'énergie à la pompe, l'énergie mécanique bien sûr. Et nous avons ici notre valve de décompression en cas de surpression. Et pour une telle unité de puissance, on va essayer de se simplifier la tâche en disant que on va considérer qu'elle est suffisamment puissante pour commander le système, en sorte que on va tout simplement considérer cela comme une source de pression. Bien entendu, on peut réaliser ça de plusieurs manières différentes. Donc, voilà à peu près notre système que nous allons étudier et nous allons passer à notre modèle Simscape. Nous allons donc ouvrir automatiquement notre logiciel Simulink où nous allons devoir réaliser nos manipulations. Là, je suis sur l'interface de MATLAB. Je lance l'outil Simulink. Je vais créer un modèle vide. Donc, celui-là, c'est devenu une manipulation bien connue. J'ouvre le navigateur de librairie pour pouvoir travailler sur mon modèle. Et donc, c'est parti. Nous allons commencer par pouvoir charger tous les éléments de notre circuit. Nous allons dans Simscape. Simscape, nous le trouvons juste là. Simscape, il a Foundation Library, Utilities, Driveline, Electrical, Fluids, Multibody. On va aller dans Foundation Library. On va trouver ici qu'il y a des éléments hydrauliques qui vont nous intéresser. Où nous avons les éléments hydrauliques. Nous prenons la référence hydraulique qui sera pour nous notre réservoir. Alors, sur ce réservoir, nous allons connecter une source hydraulique. On va chercher dans les sources hydrauliques. On va trouver une source de pression, telle que nous nous sommes convenus dans la logique du modèle. On va trouver notre source de pression. Alors, la source de pression va pouvoir envoyer le signal dans un distributeur à 3 voies. Alors, le distributeur, nous allons le trouver ici dans les fluides. Nous travaillons en modèle isotherme. Alors, on vérifie, on jette un coup d'œil là. On peut s'apercevoir des valves ici. OK. Et je vais voir les valves directionnelles. Alors, je peux trouver ici un distributeur à 3 voies. Pendant qu'on y est,
Là, nous sommes en train de chercher les éléments dans leur librairie respective, mais il peut se faire aussi que on ne connaît pas exactement où se retrouve un élément dont nous avons besoin. Et dans ces conditions-là, on n'est pas obligé d'aller fouiller dans les librairies. Il suffit de connaître le nom de l'élément et nous pouvons juste aller sur l'interface ici pour pouvoir retrouver cet élément. Tout comme nous pouvons aller le chercher sur la barre de recherche de l'autre côté. Par exemple, je retourne à l'exemple de ce distributeur. Je vais chercher un distributeur directionnel. Alors, je tape le mot-clé. On va voir le résultat que j'aurai. Je lance la recherche. J'ai mal écrit le terme. Donc, là, je n'aurai rien du tout. Je reprends. OK, j'y vais. Comme ceci, je peux directement m'apercevoir des résultats préalables qui répondent à ce mot-clé. Donc, je vais affiner en tapant le mot valve et je peux facilement retrouver cet élément que je suis en train de rechercher. Voilà, pour le moment, je n'ai besoin que d'un seul. Mon distributeur, il va commander un vérin. Donc, je vais chercher un vérin hydraulique. OK. J'ai besoin d'un vérin hydraulique à simple effet, tel que l'a décrit mon modèle. Ce vérin hydraulique, il est connecté à des éléments mécaniques. Une charge et de l'autre côté, il est connecté à un bâti. Le vérin a son corps qui est fixe. Il n'y a que sa tige qui est en mouvement. Nous allons dans Simscape. Les éléments mécaniques, nous pouvons les retrouver ici. Là, j'ai les éléments de translation. Alors, des éléments de translation, j'ai une référence en translation. J'ai une masse que je vais appliquer. J'ai un ressort de translation que je vais utiliser. Et en fin de compte, qu'est-ce qui me manque? Il me manque le dashpo pour le frottement visqueux. Voilà, j'ai les éléments pour mon vérin. J'ai besoin d'un actionneur et je vais chercher mon actionneur ici. Dans les éléments hydrauliques, je vais chercher les actionneurs. Voilà, j'ai besoin d'un actionneur à 2 positions. C'est celui-là qui me convient. Alors, j'ai mon réservoir, j'ai la source de pression, j'ai le distributeur, j'ai le vérin, j'ai la charge, j'ai la référence mécanique, j'ai l'actionneur. Il va me manquer le fluide hydraulique. Alors, le fluide hydraulique, essayons de le chercher par là. OK, j'ai celui-là qui va m'intéresser. Il me permettra, n'est-ce pas, de modéliser le fluide hydraulique. Pour se rassurer que j'ai tous les éléments de mon système, je vais commencer les raccordements. La sortie de mon distributeur en A va aller sur le vérin. Alors ici, je vais préciser une chose, c'est que tous ces modèles, tous ces blocs physiques que nous sommes en train d'exploiter ici, ce sont des blocs qui sont basés sur les fiches techniques des éléments physiques réels. Si je prends par exemple celui-là, je n'aurai pas le temps de décrire tous les éléments, mais je prends le cas de celui-ci, je fais un double clic dessus, et quand je fais un double clic dessus, il y a cette boîte de dialogue qui me permet de décrire cet élément, de comprendre toutes les connexions possibles de l'élément et de pouvoir mettre les paramètres de fonctionnement de cet élément. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me fait voir que
ce bloc, c'est un modèle basé sur une fiche technique d'un actionneur qui entraîne des vannes directionnelles discrètes à deux positions. Et donc, il assume deux positions, la position étendue et la position rétractée. L'actionneur est activé si le signal d'entrée dépasse les 50% de sa valeur nominale. La valeur nominale que nous trouvons là, c'est-à-dire si on lui donne un signal qui dépasse, pour ce cas de figure, qui dépasse 12, alors là, l'actionneur peut entrer en action. L'actionneur ici ne marche que lorsqu'il est sollicité par un signal positif. Donc, c'est similaire au cas d'un électroaimant qui fonctionne en courant alternatif comme en courant continu. Le poussoir, il va atteindre un arrêt dur après le temps de mise en marche et automatiquement, il va se rétracter pendant le temps de coupure, après la suppression du signal de commande. Et donc, ici, pour le cas de cet actionneur, le profil de mouvement ne dépendra pas de la charge. Tous ces éléments, nous les comprenons à partir de cette brève explication. Et tous ces paramètres que nous allons lui passer, c'est des paramètres qui existent sur une fiche technique d'un actionneur réel. Si nous voulons encore plus comprendre davantage sur cet élément, on va cliquer sur le bouton Help. Il nous est familier. Et là, nous allons comprendre avec beaucoup plus d'explications sur le fonctionnement de cet élément, avec même des exemples à l'appui. Donc, je ferme cette fenêtre. Nous n'allons pas détailler tous les blocs parce que il suffit simplement de lire la description du bloc et nous allons comprendre comment il marche. Je ferme donc cela, je passe aux connexions. Je connecte ce bloc, ce port à celui-là et je peux m'apercevoir d'une chose, tous les éléments hydrauliques ont une même couleur, les éléments mécaniques ont une même couleur et donc si j'introduis des éléments d'une autre nature, on va se rendre compte qu'ils porteront aussi leur propre couleur. Ça nous facilite dans la connexion des éléments parce que si j'ose par exemple connecter cet élément par exemple à une référence mécanique, je vais me rendre compte que la connexion n'est pas possible. On ne va donc connecter que des éléments de même nature. Voilà, on y revient. Je connecte celui-ci. La source de pression nous donne la pression sur notre distributeur. Et de l'autre côté, j'ai la décharge qui rentre sur la référence hydraulique qui est notre réservoir. Notre actionneur va pouvoir agir sur le distributeur en S. Alors, ici, la source de pression va prendre sur le réservoir. Je vais pouvoir retourner mon fluide hydraulique pour le connecter en n'importe quel point de mon circuit hydraulique pour pouvoir définir la nature du fluide. Le vérin, ici, il est connecté à un bâti fixe. OK? Et de l'autre côté, il commande une masse. Alors, bien entendu, cette masse est connectée à un amortisseur, un ressort de rappel. Ici, c'est un amortissement visqueux, un ressort de rappel. Et les deux, n'est-ce pas, sont connectés aussi à une référence mécanique. Comme cela. Donc, connecté ici et connecté là-bas.
Voilà, on essaie un peu de mettre de l'ordre comme ceci. Voilà pour la charge. On continue. Ici, c'est un port de sortie qui nous permet de voir la position de notre vérin. Et donc, pour pouvoir visualiser la position en temps réel de notre vérin, nous avons besoin d'un oscilloscope. On va aller chercher l'oscilloscope ici. Et pour lui communiquer ce signal, on doit passer d'un signal Simulink vers un signal. On doit passer d'un signal physique, je voulais dire, vers un signal Simulink. Donc, j'aurai besoin de ce convertisseur pour que les deux éléments soient connectés. Comme ceci, ça marche. J'aurai besoin, n'est-ce pas, de donner un signal à mon actionneur ici. Et donc, j'aurai besoin d'envoyer un signal. Ici, je vais y aller avec un signal sinusoïdal qui va pouvoir commander notre actionneur. Et il me faudra encore un convertisseur pour passer d'un signal Simulink vers un signal physique de tension. Alors, qu'est-ce qu'il me faut encore? Je dois mettre une source. Je dois donner un signal de pression hydraulique. Là, je vais chercher une constante parce que la pression ici, elle sera constante étant donné que nous modélisons notre élément comme une source de pression constante, comme ceci. Est-ce que nous avons oublié un élément? Nous voudrions bien visualiser ce qui se passe au niveau de notre actionneur. Alors, pour pouvoir visualiser cela, on va chercher encore un oscilloscope. Alors, je le place juste là. Ici, je fais un double clic dessus. Je vais dans ces paramètres et je vais devoir définir dans les paramètres de l'oscilloscope que nous aurons deux entrées. Et je définis la disposition en verticale. J'applique et je valide. Comme ça, j'aurai deux signaux sur cet oscilloscope. Je vais pouvoir visualiser le signal d'entrée d'une part et d'autre part le signal de l'actionneur que je convertis en un signal Simulink. Comme ceci. Qu'est-ce qui se passe? Il ne tient pas. Je l'efface d'abord. Alors, toi, tu vas là-bas. Oups, je m'excuse, j'ai pris un mauvais bloc. J'ai besoin de ce bloc-là. CTRL-C, CTRL-V. C'est celui-là qu'il me faut. Ok, ça marche. Et je vais prendre ce signal qui va aller sur mon actionneur. Et donc, je peux visualiser le signal de commande. Après avoir réalisé tout le modèle, qui est relativement simple, je vais devoir, n'est-ce pas, mettre le bloc qui me permet de paramétrer le solver. Et voilà, je le trouve dans les utilitaires de Simscape. C'est celui-là. Je fais une rotation et je le connecte n'importe où sur mon modèle. Voilà, le circuit est totalement construit. Je vais enregistrer mon modèle. Alors, je lui donne le nom de circuit hydraulique. Il ne faut pas oublier que sur le modèle
je ne dois pas avoir des espaces au nom de fichier. Après avoir correctement paramétré, après avoir correctement réalisé mon schéma, je dois maintenant mettre les données de chaque bloc. On va commencer avec notre vérin. Je fais un double clic dessus. Alors ici, je voudrais mettre des éléments juste à titre didactique. Sinon, on peut prendre un cas réel avec des dimensions, avec des fiches techniques et présenter tous ces éléments. Ça sera une leçon très longue, alors que vous pouvez comprendre ces éléments par vous-même. Je vais mettre ici, alors ça sera 2 fois 10 exposant 3. Là, on va mettre 0.25. Encore une fois, pour comprendre tous les éléments techniques de la description de l'élément, on ne se gêne pas, on peut aller sur Help. Et sur Help, on a tous les éléments de la description de l'élément, de notre modèle ou de notre bloc. Alors là, distance initiale, on va prendre 0.05. Volume mort, on va prendre 1 fois 10 exposant 6. La pression initiale, on la laisse par défaut. Alors ici, on va aller à 10 exposant 7 newtons par mètre. Celui-là, on va le mettre à 250. OK. Les autres paramètres, on les laisse tels qu'ils sont. OK, c'est parti. C'est fini pour notre vérin. Nous passons à notre distributeur. Alors, par rapport à notre distributeur, ici, nous allons aller à 10 exposant moins 6. Nous allons définir les spécifications de la transition laminaire par le nombre de Reynolds. On va le laisser à 12. Alors, sur les paramètres du modèle ouverture max, on va aller à 1 centième. Et là, on va aller à 1 10 exposant moins 4. Et sur les décalages d'ouverture, là, nous allons le laisser à 0. Et là, nous allons aller à 0.8. Encore une fois, je voudrais préciser que toutes ces informations sur un circuit réel, nous les exploitons sur la base de la fiche technique de l'élément que nous avons modélisé. On peut essayer d'arranger ça comme ça. OK. On va modéliser ou mettre les paramètres de notre fluide hydraulique. Alors, nous avons toute une série de fluides hydrauliques ici qui sont exploitables. Nous allons utiliser le Skidroll 5, très utilisé en aéronautique. Quantité d'air relative, on va aller à 2 millièmes. Il va fonctionner à une température de 40 degrés. Et les autres paramètres, ce sont les paramètres liés au nom du fluide hydraulique. Ça nous va. Alors, la source de pression, il n'y a aucun paramètre à appliquer. Ici, ce dont nous avons besoin, c'est l'unité. Nous allons appliquer une pression en pascal. Et nous allons y appliquer 10 exposant 5 pascal. OK. Donc, c'est ça que nous aurons à la source de pression. Nous prenons notre actionneur, n'est-ce pas? Ici, nous allons mettre
laisser la valeur par défaut, toutes les valeurs par défaut. On se rappelle que notre valeur nominale est de 24. Alors, ce 24, pour nous, l'unité, ça sera les volts. OK? Et nous allons paramétrer, n'est-ce pas, notre source sinusoïdale. Nous allons aller à une amplitude de 20. Et le reste des paramètres, on va laisser, n'est-ce pas, des données par défaut. Qu'est-ce que nous n'avons pas encore paramétré jusqu'ici? Ce sont les éléments mécaniques. On va y aller avec une masse de 4,5 kg. Voilà. Nous avons notre masse. On va utiliser un ressort de rappel de 6000 Newton par mètre. Et enfin, il sera question de notre dashpot qui aura un frottement visqueux de 250 Newton par mètre par seconde. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié d'autre? Je pense que c'est bon. Si on a oublié quelque chose, je disais, on va se retrouver avec les erreurs dans la compilation. Donc, je suppose qu'on a fini de paramétrer notre système. On a mis tous les éléments. Et ce qui reste à faire, c'est exécuter, n'est-ce pas, la simulation. Nous simulons le modèle sur 10 secondes. Alors, je précise ici que j'utilise les solveurs par défaut. Par défaut, MATLAB prend les solveurs en automatique. Et après avoir réalisé la simulation, je peux aller visualiser mes signaux qui m'intéressaient. Donc ici, j'ai la position de mon piston dans le temps sur les 10 secondes. De l'autre côté, j'ai le signal de l'actionneur et de la tension qui lui est appliquée aux bornes. Je peux voir ça sur ces deux visionneuses. Je voudrais préciser ici une chose, c'est que là, nous avons travaillé avec les paramètres par défaut. Je vais devoir faire une capture d'écran pour conserver l'amplitude de cette courbe et introduire une petite notion que nous allons voir un peu plus loin. Alors, je garde cette capture sur le côté. On verra bien pourquoi. Je vais dans Modeling, dans l'onglet Modeling, où je vais devoir définir les paramètres du modèle. Alors ici, je vais devoir mettre les paramètres de mon solveur. Je rappelle ici que peu importe que ce soit un modèle basé sur des équations différentielles, que ce soit un modèle basé sur des équations transcendantes, que ce soit un modèle physique, derrière, Simulink travaille avec du calcul numérique. Et le calcul numérique, ici, suppose que ce modèle tel qu'il lui est passé sera résolu par des algorithmes numériques. Et dans MATLAB, il y a plusieurs algorithmes de résolution des équations différentielles ou des équations mathématiques, tout simplement. Il y a des solveurs qui travaillent avec un pas fixe et des solveurs qui travaillent avec un pas variable. Par défaut, il fait une sélection automatique d'un solveur, ce qui n'est pas forcément ce qui nous convient. En réalité, en fonction de type de modèle, en fonction de type d'équation, il faut prendre un solveur approprié.
Ici, nous n'allons pas parler du choix des solveurs, mais je voudrais tout simplement préciser que quand on prend le solveur qui est mal adapté à un problème, on aura soit une solution avec une grande marge d'erreur, soit l'algorithme tournera encore plus longtemps et le temps de simulation sera très long avant de pouvoir nous donner les résultats. Donc, au lieu de prendre un solveur automatique, ici, nous allons choisir un autre solveur. Nous allons prendre l'ODE 23T. Encore une fois, je précise ici que nous n'allons pas détailler le sens de tous ces solveurs. Nous allons le faire dans une prochaine leçon. Ici, nous voyons juste comment les utiliser, comment les paramétrer. Je vais dérouler les détails ici de mon solveur. Je vais mettre le pas max de mon solveur à 0.2. Je vais laisser la tolérance ici par défaut. Et les autres paramètres, je vais les laisser par défaut. Je valide et je dis OK. Je relance la simulation de mon modèle. Et j'ai le résultat que je viens d'obtenir juste là. Et voilà, si vous avez réussi à réaliser cette simulation, je vous dis bravo. Dans les commentaires sous la vidéo, vous allez trouver un petit exercice d'application où vous allez pouvoir répondre à la petite question, juste pour vérifier que vous vous en sortez bien. Et nous nous retrouvons dans la prochaine leçon dans une autre application. Au revoir.